Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène fascinant qui touche certaines personnes, la synesthésie. Plus précisément, je vais explorer comment, pendant l'acte sexuel, certaines personnes peuvent ressentir des couleurs, des goûts ou des parfums. C'est un sujet qui mêle sensualité et neurologie, et je suis impatient de partager avec vous des témoignages et des explications sur cette expérience unique. Restez avec moi pour découvrir comment ces sensations peuvent enrichir la vie intime de ceux qui les vivent. Certaines personnes, appelées synesthètes, ont des orgasmes colores. Une étude tente d'analyser ces mystérieuses perceptions pour savoir si elles y prenaient du plaisir. La réponse est surprenante. La synesthésie est un mode de perception particulier, où les mots peuvent avoir une couleur, les sons avoir des odeurs et les nombres avoir des goûts. En d'autres termes, la stimulation d'un sens, appelé inducteur, est perçue simultanément par un autre sens. Ce fonctionnement, anormal, et non pathologique, de la perception, se retrouve chez les personnes appelées synesthètes. Il existe environ une cinquantaine de synesthésies différentes et une infinité de vécus, puisque c'est une expérience en partie subjective. Parmi elles, il y a la synesthésie orgasmique, consistant à éprouver des couleurs, des goûts ou des parfums, pendant l'acte sexuel. Pour comprendre ce phénomène, des chercheurs ont mené une étude sur 19 participants synesthètes, 17 femmes et 2 hommes. Afin de recueillir des descriptions détaillées. Les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Psychology lorsque des nombres ou des lettres évoquent une couleur, cela s'appelle la synesthésie, graphème couleur. La lettre A, ou le chiffre, car, peuvent, par exemple, être reliées à la couleur orange. Dans ces situations, les synesthètes ne voient pas forcément la couleur, mais ils savent qu'elle y est associée. Jormes, Adobe Sock un ocean de couleurs. Pour ces personnes, le sexe serait plus spirituel. Plus précisément, ils auraient signalé un sentiment de débordement océanique et de restructuration structurelle visionnaire. Mystique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Ils décrivent également différentes sensations perceptives pour différents stades de l'activité sexuelle. De l'excitation à l'orgasme. Chez une femme, le fantasme initial et le désir ont déclenché la couleur orange. Au fur et à mesure que l'excitation augmentait pour un autre participant, cela s'accompagnait de couleurs d'intensité croissante. Au niveau du plateau d'excitation, une personne a décrit un brouillard se transformant en murmure. L'orgasme a ensuite été décrit comme l'éclatement de ce mur par des structures en forme d'anneaux dans des tons bleu-violet. La phase finale, dite de résolution, était accompagnée pour quelqu'un d'autre de rose et de jaune. La synesthésie est un mode de perception particulier où la stimulation d'un sens est perçue simultanément par un autre sens. Michael Schillingbourg, JFI une satisfaction sexuelle accrue? Contrairement aux hypothèses des chercheurs, supposant que les synesthètes de l'étude auraient une satisfaction élevée pendant les rapports sexuels, ces derniers étaient finalement moins satisfaits de leur sexualité alors qu'ils avaient pourtant une appétence sexuelle accrue. Probablement en raison d'une incapacité à partager pleinement leurs expériences sexuelles avec des partenaires qui n'ont pas le même niveau d'expérience. À savoir, l'étude s'est basée sur la théorie de Mosher pour estimer cette satisfaction qui est composée de 3 dimensions, la mise en acte du rôle sexuel, la transe sexuelle et l'engagement avec le partenaire sexuel. Ce modèle propose que l'équilibre entre ces dimensions est obligatoire pour atteindre une satisfaction sexuelle, tandis que l'accentuation excessive d'une dimension développait un effet d'assimilation et évitait la satisfaction. Autrement dit, en cas d'accentuation excessive de la dimension transsexuelle, les autres dimensions, mise en acte du rôle et engagement avec le partenaire, sont négligées. Ainsi, une personne synesthète sera plus introvertie et distante de son environnement,
ce qui peut nuire à l'implication du partenaire. En conclusion, il est fascinant de constater que certaines personnes vivent des expériences sensorielles uniques pendant l'acte sexuel, où les couleurs, les goûts ou les parfums se mêlent à l'intimité. Ces perceptions, souvent liées à la synesthésie, enrichissent leur vie sexuelle et témoignent de la complexité de notre cerveau. Comprendre ces phénomènes peut non seulement approfondir notre appréciation de la sexualité, mais aussi encourager une communication ouverte entre partenaires. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration sensorielle.